Hello tout le monde, good morning from New York City. Non mais j'y crois pas les gars, je suis encore à New York, je suis trop contente. Donc c'est la deuxième fois que je suis là. Je suis vraiment très heureuse. Merci beaucoup We Love New York et merci French Bee. Parce que je vais découvrir un autre New York. Donc franchement il y a le New York, voilà, que j'ai déjà fait avec les lieux incontournables et qui sont stylés. Mais du coup à travers les yeux de Viviane qui connaît, comme je vous ai dit, New York depuis 2007 et qui est allé plus d'une 50aine de fois. Vraiment je vais découvrir New York autrement, des spots moins connus, en tout cas moi que je connais pas et que j'entends pas beaucoup sur les réseaux, et voilà quoi. Donc du coup je vous embarque avec moi. Là il est 9h12, franchement j'ai bien dormi, je suis contente. Enfin j'ai dormi que 5 heures mais j'ai quand même bien dormi. Donc à 6h30 j'étais déjà réveillée, mais décalage horaire oblige, on fait avec, on va pas se plaindre. Du coup ce matin donc on a un programme pour les 3 jours et on a quand même des petits temps libres. Alors moi perso j'aime bien avoir quand même mon petit temps libre, solo, machin, surtout que comme je fais quand j'aime bien aller faire les magasins, j'aime bien être solo parce que je sais que je fouille partout, je regarde tout, à voir si la personne est vraiment comme moi, ça va. Et ce matin, du coup, on a rendez-vous à 11h45, donc là, je vais aller manger. Viviane nous a conseillé quelques petits trucs, nous a conseillé 3 lieux, tu vois. J'allais aller au Starbucks alors que c'est bon, le Starbucks, on le connaît. Donc je vais découvrir autre chose et du coup, je vous emmène avec moi. Pour ma tenue, j'ai repris un ensemble Shein que j'avais depuis très longtemps, que j'avais jamais eu l'occasion de mettre. Du coup, voilà, avec le petit pull, la jupe, et j'ai mis mes Doc Martens. Là, c'est en mode comfy cool parce que on va quand même beaucoup marcher, je vais beaucoup marcher. Donc j'ai envie d'être à l'aise, quand même stylée on va dire, mais à l'aise. Donc j'adore mes Doc Martens, mon chéri les déteste. Bref, let's go. Bon, par contre, je crois que j'ai sous-estimé le temps. Il est super froid. En fait, il y a une petite pluie là qui est en train de tomber, verglaçante là. Compliqué. Ah, compliqué. Je tourne un petit peu en rond, mais je vais trouver. Bon, du coup, je suis dans la... ce que Viviane avait conseillé. En fait, c'est une sorte de... je dirais pas boulangerie, mais traiteur grec. Ça a l'air super bon. Du coup, j'ai pris un chai latte et un espèce de croissant brunch. Je crois qu'il y a des œufs, du jambon, je sais même pas, du jambon, du pastrami, je sais pas, et un petit truc au fromage. Oui, toujours tout dans la voracité. Mais les gens sont super sympas, comme j'avais du mal à porter. Du coup, elle est venue me l'apporter et tout. Je lui ai demandé, enfin, franchement, voilà. Welcome to New York. Donc ça, c'est un espèce de feuilleté avec du fromage dedans. On dirait de la feta. Ah oui. C'est ce que je disais à Viviane hier, Starbucks à présent, parce qu'il y a un Starbucks là. New York c'est toujours en construction. Quand je suis venue en 2018, mais il y avait toujours des constructions et en fait elle me disait que ça s'arrête jamais, mais ils sont toujours en train de construire et de construire. Donc bref, vraiment une ville en effervescence. Bon à force de marcher, je suis arrivée là où il y avait le World Trade Center. Je pense que vous connaissez. J'avais déjà été et franchement c'est assez... moi je trouve ça assez émouvant, franchement. C'est voilà, chacun son opinion, mais je me dis qu'il y avait des gratte-ciel ici quoi, qui ont pris feu. Enfin, ouais. De retour dans la chambre, je vais me changer, prendre mon bonnet, mon écharpe, mettre un pantalon. Je crois que j'ai vraiment sous-estimé le temps. Ça va donner un mal de crâne tellement le froid et la pluie glaçante là, ah ouais, c'est compliqué. Donc je vais mettre mes baskets. Je pense qu'au final mes docs pour marcher beaucoup, c'est pas... Je suis à l'aise dedans, mais pour moi par rapport à mon handicap, ça me fait trop soulever la jambe. Donc je vais mettre mes baskets. Ouais, je vais me changer. Je vais aussi bosser un petit peu et puis après je retrouve les filles en bas. Trop hâte. Few inches later. Bon, je me suis changée, j'ai mis bonnet, écharpe, j'ai mis mes dunks parce que je serais plus à l'aise. Voilà, je n'ai pas mis un trop chaud en dessous parce que après quand tu rentres dans les trucs t'as chaud, donc je pense que ça devrait le faire comme ça. Bon les gars, ça y est, je me suis changée, j'ai retrouvé Marielle du blog de Neroli, j'ai retrouvé Viviane.
On a un bon petit programme là pour cet après-midi. De toute façon, je vlog tout ça. Là, on a récupéré les métrocards. On se dirige vers Greenpoint, c'est ça? Ouais. Bref, de toute façon, vous allez voir. La publicité, on me demande des fois si ça, on me l'a déjà demandé 2 fois. Et à quel âge t'as filmé là? 6 ans. Et pas mal de kilomètres au mineur, du coup, je suis là depuis 6 jours. 6 jours, ouais. 6 jours. Ouais. Trop bien. Bon, du coup, on vient d'arriver à Greenpoint. Hop, regardez, ça change hein, quand même de New York. Ça change des buildings. Je vous expliquerai à l'écran où c'est, quoi, comment, parce que me demandez pas, je suis nulle en géographie, mais c'est sympa. Oh, là, on est avec Julie. Hello tout le monde. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, s'il te plaît? Donc, moi, je suis Julie, je suis française et je vis à New York depuis 2009. Ok. Donc ça va faire 15 ans à peu près que je me suis installée ici, particulièrement à Brooklyn. Et donc j'ai créé ce concept de food tour en français à New York. Donc la société qui s'appelle Taste the Apple. Apple parce que c'est la grosse pomme. On va goûter, on va croquer dans la grande pomme. Bon, on va mettre toutes les infos. Exactement. Voilà, et donc il y a 5-6 visites à thème où on va découvrir justement les différentes communautés des quartiers tout en goûtant les spécialités locales, les spécialités des quartiers. Donc c'est pas que la food, c'est l'histoire du quartier, c'est la découverte des locaux, l'architecture et puis bien sûr pour les gourmands. Et pour les gourmands comme nous. Merci Julie. Merci Julie. Ah, Greenpoint, qu'est-ce que c'est Brooklyn? Le vlog dans le vlog. Julie va nous faire découvrir le quartier. Donc vous avez entendu, on va manger, on va en apprendre plus sur les quartiers, sur l'histoire. Ça va être génial. Imaginez tout ça, et puis vraiment une boule industrielle. Donc on est vraiment la rivière. Oui, ça. Elle est à 1 bloc là. Et forcément, tous les quartiers de Brooklyn qui se trouvaient le long de la rivière, c'est des quartiers principalement avec une grosse activité industrielle. D'accord. Donc c'était vraiment, on avait un port, etc. Ici c'était quoi encore? Principalement, il y avait le sucre à Williamsburg. Alors on avait vraiment tout type de en bourgeoisie, vraiment début des années 2000. Moi, quand je me suis installée à New York, la première fois, c'était 2008-2009. J'avais pas forcément envie d'installer à Greenpoint. Parce que déjà, on est isolé quand même en termes de... Pour en faire un genre de... C'est ouvert en tout cas. Greenpoint Market avec plein de petits artisans. Ok. Food trucks. Et par contre, je sais pas où se trouve... Ok. Ah ouais. Les gars. Donc là, c'est l'East River. Hein. East River, ok. Regardez-moi cette vue. L'autre rivière côté ouest, c'est l'Hudson. Ouais. Et ça, c'est l'East River. Donc on est encore une fois au nord de Brooklyn. Ok. Et donc en fait, Greenpoint, c'est Brooklyn. Oui, c'est ça. D'accord. Ça, c'est la centrale C'est incroyable. Qui alimente au sud de Manhattan. Ça me donne des frissons. Je vous jure, ça me fait un truc. Je sais pas comment vous expliquer. C'est waouh. Ça, c'est New York, les gars, aussi. Voilà, une autre facette de New York. C'est ce que je vous ai dit pendant ce voyage. On va voir un autre New York. Et c'est ça qu'on voulait vous montrer. Hein, Marielle? Ah ouais, trop beau. Oh là là, magnifique. Excellent. Excellent. Je te filme en pleine action, Céline. Alors, ça a du goût? En train de les filmer. Ça ressort. Alors, qui a pris pimenté d'ailleurs? Mais non, mais la perche là. Au niveau des sauces, on dit que c'est épicé doux. Je suis en PLS, les gars. J'ai la bouche en feu. C'est super bon. Le quartier de Greenpoint a été classé, enfin en tout cas pas tout le quartier, parce qu'il y a des rues qui ne sont pas protégées. Mais ces quartiers-là en 1982. D'accord. Mais ça doit être quelque chose Halloween ici. Hein. Ah ouais. Bon, là on est dans un espèce de restaurant traiteur polonais. Donc si vous voulez trouver toutes les adresses, il faut aller sur le site de Julie qui fait son food tour. Hein, normal que je donne pas les adresses. Je n'ai jamais mangé de cuisine polonaise, donc j'ai juste trop hâte. En général, je crois, hey, how are you? How's it going? En général, les pierogies qui sont les raviolis polonais. Donc chaque food c'est au latkes. Latkes? Latkes. L-A-T-K-E-S. Ok. Donc ça dépend, on en a en Allemagne, on en a en Pologne, dans toutes ces régions, tous ces pays.
d'Europe de l'Est, c'est vraiment, ça fait partie de la culture. Ok. Et ça, donc, des pierogies. De mettre la crème fraîche et Crème fraîche et compote de pomme. Ouais. Ok. Et la compote de Avec ça? Ouais, Ok. c'est comme ça qu'ils... Ok. Oui, pardon. Tu fais quoi? Tu tartines dessus? Marielle, vas-y, hein, lance-toi. Donc compote de pommes et crème fraîche. Tu vas mettre... Ah oui, Ah, mais moi j'y vais. Allez, allez, allez. Vrai de vrai. Je laisse Marielle goûter, ouais, je sais. Ça vous plaît? Ok, 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 ok. No world. Ça amène à la discussion. Ça met la discussion, ça fait vraiment le côté chaleureux, accueillant. Mais bon, je vais pas manger tout ce que les clients mangent en général. Oh, mais c'est bon. Donc, Donc ça c'est fromage et ça c'est viande, hein, c'est ça? Comment c'est parfait? Mais écoutez, c'est pas mal, hein. Compote de pommes, crème fraîche, galette de pommes de terre. C'est de la sauce sur Ouais. laquelle on pense pas. C'est super bon. Ça, c'est le paradis donuts, les gars. Et c'est des vrais donuts. Des vrais donuts. Vous trouvez tout sur le site de Julie et dans le guide We Love New York. À ce qui paraît, c'est une super bonne adresse aussi de donuts. Regardez-moi ça. Moi, je vais venir habiter ici, les gars. On adore le quartier est vraiment sympathique, franchement. J'aime beaucoup. Bon, on continue notre food tour. Oh, regardez-moi ça. Tu m'en as parlé, Julie, je savais pas que c'était ça. Ah, tu la connais? Oui, parce que quand j'ai dormi, tu sais, Green Point, je suis restée 3 semaines aussi en été. Alors c'est un genre de friperie, mais brocante, je sais pas comment vous dire, il y a de tout. Et tout, et t'as envie de regarder ça toute la journée, il y en a jusqu'au plafond. Donc voilà ce que vous trouverez à Green Point. Il y a vraiment énormément de magasins atypiques et qu'on connaît pas forcément. I love it. Donc là, ils ont ouvert un magasin Kiss. Bon, vous connaissez, si vous connaissez les sneakers. Il vient juste d'ouvrir. Et il y a déjà la queue. Bon, on va pas rentrer, mais ça, je vois que c'est à peu près le même concept qu'à Paris. Mais forcément, je pense que ça doit être différent quand même à l'intérieur. Oh my god, je vois déjà des paires de baskets magnifiques. Là, on va goûter un chocolat chaud. Je ne vous en dis pas plus. Les gars, je n'irai plus au Starbucks. Maintenant, j'ai découvert un frozen chocolate macadamia. C'est incroyable, avec du vrai chocolat. Ah ouais, non mais incroyable. Super bon. Toujours tout droit, à une demi-heure à pied. On est toujours à Williamsburg. Il faut savoir manger une part de pizza dans la rue. Oui. Bon, on est chez Joe's Pizza. Là, je peux vous partager parce que c'est une institution à New York. Et là, on finit avec une pizza. Yeah. Ça sera bon, mais ça sera pas le... Ok. Ok, l'institution. Donc, Ben, on te suit, ouais. Alors, on nous a dit que pour manger la pizza, il faut la plier en deux et au milieu. Ah, ok. Comme ça? On vient de m'expliquer qu'on était dans un concept store H&M qui met en avant des collections et ça n'existe nulle part ailleurs. Si vous pouviez sentir l'odeur, ça sent super bon. Magnifique. Et regardez-moi tous les vases là. Moi j'ai le même comme ça chez moi. Il est trop beau. Oh, c'est canon ça. Ça y est, enfin je vais dans un magasin Glossier. Enfin, si vous connaissez pas la marque, ben, vous allez sur Google et vous regardez. Voilà. Bon, je sais déjà un peu ce que je veux. Ouais, mais les blushs, ça c'est sûr. Le truc pour les sourcils. Ah oui, ils ont des soins aussi, c'est vrai. Bon, du coup, j'ai fait mes petits achats et regardez comment ça arrive. C'est trop génial. C'est trop bien. Et j'aurai un petit bac. Je savais même pas qu'ils faisaient du merch aussi. Ok.
21h11, j'ai fait 23 209 pas et 15 km. Je suis totalement HS. En plus, il y a le décalage horaire. Là, c'était compliqué. Donc, on a terminé la journée par, je sais pas comment qualifier ça, mais une sorte de concert, ballet, de danse classique, musique classique. Voilà, désolée si j'ai offensé des gens parce que je ne sais pas ce que c'était, mais j'ai pas regardé. J'ai demandé à Viviane rapidement. Mais en tout cas, bref, c'était super sympa. Je ne sais plus à quel endroit c'était, je vous le mettrai à l'écran. Donc, avec notre partenaire Fever, enfin, un des partenaires de We Love New York. Et du coup, je les remercie. On a pu vivre une expérience originale parce que moi, j'ai pas l'habitude de ça. Je suis pas très sensible, voire pas du tout sensible à la musique classique. Et j'ai trouvé ça génial. En fait, j'étais vraiment transportée parce que les musiciens, donc c'était du live, forcément le live, voilà. Ils jouaient super bien. Et franchement, incroyable. C'était vraiment bien. Et danseuse aussi. Donc vraiment, j'ai kiffé. Donc, j'irai pas revoir des concerts pendant 2-3 heures. Mais là, 1 heure, c'était très bien. C'était vraiment top. Puis, on sait avec toutes les bougies partout. Ouais, c'était vraiment sympathique. Donc, franchement, top, top, top. Après, on est parti chez Whole Food. Chercher un peu des trucs à manger. Enfin, grignoter. Parce que vu tout ce qu'on a mangé aujourd'hui, voilà. J'ai juste pris des fruits. Ouais, j'aime bien mes petits fruits. Un jus. J'avais envie d'un jus un peu sucré. Un truc un peu sucré. Et des chips de banane plantain, mais au final, j'ai même plus faim. Juste manger les fruits, prendre les médicaments et j'allais dire me poser, mais non, pas du tout. Je vais bosser parce que, encore une fois, c'est un voyage pro. Donc, on a des choses à faire, du contenu à poster, etc. D'ailleurs, Viviane va m'envoyer ce qu'il y a à faire. Et voilà, donc du coup, je vais clôturer le vlog ici. J'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à checker le blog de We Love New York. Il y a toutes les infos, notamment sur le guide aussi, parce que le guide est vraiment très bien fait. Oui, j'en fais la promotion, mais c'est parce que j'y crois et que j'adore vraiment. Il est très bien fait, il est vraiment très bien fait. Vous avez tout dedans. Je ferai une explication de toute façon sur Insta du guide ou demain aussi sur YouTube. Comme ça, au moins, vous verrez pour ceux qui ne sont pas trop sur Instagram. Et puis voilà, mes bichons. Donc, je vous laisse. Je vais me reposer parce que le décalage horaire concrètement me décale. Voilà, je vous fais de gros bisous. Franchement, j'ai passé une super journée. Marielle est géniale, suivez-la. Je vous mets son Insta en barre d'infos du blog de Neroli. Elle est incroyable. Franchement, c'est comme je la vois sur les réseaux, je la vois en vrai et j'aime trop les gens comme ça, authentiques. Donc c'était top. Et puis voilà, mes bichons, je vous laisse. À demain.